Bonjour ou bonsoir. Et si nous parlions du roi de coupe? J'ai ici une carte du tarot du bon karma. Quand je pense au roi de coupe, je pense à Rocky Balboa, alias Sylvester Stallone, Eye of the Tiger. Et si tu aimes et que tu as vu le film, à un moment donné, il perd Mickey, qui est son entraîneur. Et il perd ainsi un mentor. À quoi servait cet entraîneur, ce roi de coupe, Mickey? Eh bien, à le stabiliser émotionnellement. C'est quelqu'un qui est à côté de toi, qui t'aide, qui est un peu comme un thérapeute, si tu veux. Mais ici, c'était un entraîneur. Donc, il entraînait son poulain, son boxeur, à avoir une maîtrise du corps, évidemment, mais là, nous sommes dans la maîtrise émotionnelle. Et d'ailleurs, quand ce dernier décède, l'entraîneur, eh bien, notre protagoniste, notre champion, baisse les bras et se décourage. On a toujours besoin d'un roi de coupe près de soi. Je vais t'expliquer. Donc, le roi de coupe, c'est le champion poids lourd de notre tarot du bon karma. Dixti, l'auteur. Sa force. Eh bien, il se connaît bien. Il a l'expérience et il a une bonne connaissance de lui. Il ne juge pas. Il a observé les autres, donc tu vois, il y a une vie derrière lui. Et surtout, ce que tu dois retenir, c'est la maîtrise, la stabilité émotionnelle. Pourquoi? Il est stable, il est droit. Derrière lui, la mer est agitée et lui, il a une parfaite maîtrise. C'est-à-dire qu'il contrôle la situation. Comme tu le vois, il est posé, malgré la mer. Et il sait que le temps arrange les choses. Il a une montre. Il est calme, équilibré, posé. Donc en fait, c'est une personne qui est ouverte à ses sentiments, à son cœur. Tu vois, il a une blouse, une chemise pleine de cœur, mais qui ne se laisse pas porter par ses sentiments, à l'écoute de son cœur, mais qui sait se maîtriser. Tu sais, c'est comme le psychiatre ou le psy qui va t'écouter pendant des heures. S'il commence à pleurer avec toi, va pas aller bien loin. Oh, madame, monsieur. Non, il ne peut pas se laisser submerger par ta peine, par tes soucis. Au contraire, il est détaché. Et ce détachement, alors retiens aussi détachement, vraiment. Et le détachement, c'est une évolution spirituelle également. Savoir se détacher. Et j'y aspire, si tu savais, j'aspire à ce détachement. Parce que quand tu es équilibré, tu es stable, et tu peux aider l'autre, tu peux avoir de la compassion sans être pour autant une éponge émotionnelle. Tu vois, tu peux aider l'autre sans porter le fardeau. Tu vois? Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois encore te dire? Donc, c'est conseiller les autres sans se laisser submerger. D'ailleurs, à mon avis, un psychiatre, un psy, ils ont appris à... C'est porter aussi un masque. Tu dis, si on commence à pleurer avec toi, non, il est là pour te conseiller et trouver des solutions. D'accord? Donc tu retiens stabilité émotionnelle, équilibrée et surtout détachement. Quand je la vois, je pense détaché, soit détaché, tu vois, voilà. Alors, le roi de coupe du tarot, Rider-Waite-Smith. Alors lui, on regarde ensemble. Il est assis. Il n'a pas l'air, il est assez, je le trouve sérieux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il est accolé qu'un poisson. Si tu te souviens, quand on étudie les cartes,
Le poisson du valet de coupe, il voulait sortir de la coupe. Ici, il est à son cou. Donc, on retrouve cette stabilité. Il est sur un trône, donc c'est quelqu'un qui est, tu vois, comme le psychologue, derrière une position en recul, en hauteur. En hauteur, donc une autorité. Et le socle, on dirait un socle en béton, en pierre, donc stable, stabilité. Les deux pieds sont posés. Celui-là, un petit peu en avant. Tu vois, il y a un petit peu d'émotion, mais il réfrène. Donc, le fait que ce soit bleu, tu vois, il y a quand même de l'émotion. Les poissons sur le cœur. Le sceptre contrôle la situation. Alors, il contrôle. La coupe est ouverte, pas trop. Tu vois, voilà, il y a un recul, il y a de l'émotionnel, mais stable. C'est vraiment cette stabilité. Le poisson, il y en a un là, et il y en a un qui a sauté dans l'eau. Voilà. Et c'est surfer sur la vague. Tu vois, le petit navire qui va sur l'eau. Donc c'est une carte d'équilibre émotionnel. Vraiment aussi. Chaque fois, n'importe où j'ai regardé, j'ai fait des recherches. Pour toi, ben, c'est vraiment l'équilibre. Oh, et je viens de voir quelque chose, regarde. Il a ses oreilles. Pourtant, il est à l'écoute. Il est à l'écoute, mais il ne prend pas ça en lui. Il ne prend pas tes émotions en lui. Donc, il se protège. Oh, ça, j'avais pas vu. Ah ben ça alors. Bon. Les bateaux, ça peut aussi représenter les échanges, tu vois. Donc il s'élève, il est un peu sur un promontoire, il s'élève au-dessus. Par exemple, tu vois, quand tu écoutes le JT, eh bien lui, il est en dehors de ce tumulte, des drames, machin. Il voit les choses avec lucidité, clairement, posément. Et ça, je te l'ai montré parce que on voit plus la cote de maille, là, la cote de protection. Et j'aime bien ce tarot Morgan Greer, ça c'est parce qu'il est plein de couleurs. Il a toujours sa robe bleue, mais il est solaire aussi. Et là, je trouve que il y a vraiment, il a l'air un peu moins sévère. Il est doux, tu ne trouves pas? On voit sur cette carte doux, empathique, protecteur. Voilà. Elle est belle là aussi. Hein. Et là, il vient à toi. Là, il y a du recul. Et là, il vient près de toi. Donc ça, un homme généreux, bon, qui a de la compassion. C'est vrai, hein? Voilà, il y a de contrôle de la situation. Et le bleu de ses yeux. Le bleu, c'est... pour moi, je ressens vraiment de l'apaisement. Malgré les trous, parce que la mer, elle est verte. Donc, il y a, tu sais, quand il y a des algues, voilà, vert, j'espère, voilà. Gardez toujours espoir. Malgré la difficulté, il va t'aider, te réconforter. Ensuite, donc c'est quand je te donne toutes ces infos, c'est d'après mes lectures, hein, d'après toutes les personnes, tous les livres, tous les livres, tous les symboles, tout ce que j'ai lu, mais aussi ce que je ressens là, ici et maintenant. Et quand tu as tes cartes, c'est que ce que tu ressens là, ici et maintenant. D'accord? Alors, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ah ben tu vois ce que je vois, elle est ouverte, mais c'est tout petit par rapport aux autres qui étaient plus grandes. Alors, lui, il est tourné vers l'avenir. Donc, il est tourné vers la droite. Alors, bah là, tu vois, la mer, là, il n'y a pas une mer agitée derrière, c'est calme, c'est posé. On dirait qu'il est sur une barque. Les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. Puis on va faire nos valises, il fait si beau. Voilà, tu vois, c'est la stabilité. C'est, voilà, un amour stable. Ah ouais, bien je vois encore, un amour stable. Tu sais, j'avais une copine, elle voulait toujours le début, comme le valet de coupe, elle voulait toujours un amour. Ouais, je veux de la passion, elle voulait toujours le bien ici. Si tu es avec un mec comme ça, ça va t'apporter de la stabilité. Voilà, c'est quelqu'un de sage, de stable. Oh là là, et ouvert, tu vois, il y a beaucoup de
de bonté, de spiritualité, et il a aussi ces petits trucs sur les oreilles. J'entends, j'écoute, déjà je ne répète rien, et je prends ce que je souhaite prendre. Alors, donc il est assez nonchalant, moi je le trouve cool, posé, calme, réfléchi. Ah c'est vrai, les yeux un peu, voilà, cool. Alors tu dois retenir qu'il est diplomate, il est empathique. Il est bon, généreux, parce qu'il a comme une coupe, mais je dis, ah oui, sa barbe bleue, c'est pas Barbe Bleue qui mange les femmes, non, c'est pas Barbe Bleue, non, qui dévore, ah ben oui, si. Et ben côté négatif, ça peut être Barbe Bleue, si tu connais le conte, et ben Barbe Bleue, c'est une saleté de gars qui découpe les femmes en morceaux, qui les tue. Donc, il va être jaloux, il va être pervers, pervers narcissique, profiter, il ne va pas garder son sang-froid dès qu'il va peut-être se coacher, sicilien, faire des colères, et alors tu vas pas savoir sur quel pied danser. Chaud, froid, c'est le pervers, quoi. Tu dis, ça va, je vais rentrer, un alcoolique aussi. Donc tu vas reprendre un coup sur la tête, j'allais dire sur la tronche, parce que le gars, il y a le rouge, tu vois. Je vois trépigner des pieds. Ce que je vois maintenant, dans tout ce que je vois, j'ai quelques mots-clés face à moi et je voulais me laisser porter. Les boutons ne seront pas bien alignés, il va piquer une colère. Le contraire de ce qui est chouette, quoi, tu vois. Donc là, il ne garde pas son sang-froid. Prends tes jambes à ton cou. Donc, il peut être égoïste, sournois. Là, j'avais dans mes mots-clés, tu vois. Et forcément, il ne va pas écouter l'autre, celui-là. Logique, parce que évidemment, c'est le contraire. Le type sympathique qui va vouloir des compromis, mais là, il n'y a pas de compromis, c'est moi qui ai raison, voilà. Tu vois, la barbe, il est plus âgé, elle représente, c'est pas nécessairement l'âge, mais de l'expérience. Donc, il peut être sanguin du côté positif, voilà, un sang chou, mais voilà, ou sanguin négatif que tu as peur de lui, tu vois. Et alors là, ici, sur le... Attends, parce que c'est en anglais. Archwood. C'est anglais. Alors, j'ai pas pris les mots-clés, mais là, on voit héron petit patapon. Le linge est là et il sèche à l'air. Il y a encore une fois, on est dans une cuisine. Tu vois, tout est bien aligné. Il y a un soleil. La carte est assez sombre, mais c'est le tarot qui est comme ça. Et malgré l'eau qui coule, voilà, écoute, tu vas faire une bêtise. Voilà, tu as un enfant, l'eau coule, ou la machine déborde, et il reste stoïque. Tu vois, ça peut être ça aussi. Ou tu prends une fessée, et tu vois, voilà. Et alors là, la couronne est posée par terre, stable. Elle est belle aussi. Donc le linge, c'est se laisser porter par le vent, et pas par les émotions. Donc le vent, c'est poser comme l'oiseau. Alors, ici, avec le 4 tarot, eh bien, enfin, c'est Jen Kelly. J'ai préparé, attends, hop, je l'ai préparé. Je vais dire ce que l'auteur a dit. Et l'envie de danser, de sourire, soit dans l'énergie, le mouvement, et surtout chante sous la pluie. Voilà, on retrouve que malgré les événements extérieurs, tu vois, voilà, il pleut, ou tu as fait sécher ton linge et il pleut. Voilà. Eh bien, tu restes comme des flocons de neige, c'est tout en douceur. Voilà. Tu restes posé. I'm singing in the rain. Alors, Nicoletta Cicolettaro, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Alors, je suis posée, comme le roi de coupe, je prends mon temps. Hein. On est ici pour apprendre. Cool, Raoul. Je prends mon temps. Je vais 3 de coupe, voilà. Alors, une personne qui parvient à maîtriser ses émotions et qui sait comment exploiter les relations pour atteindre certains objectifs. Mais alors, exploiter les relations, c'est comme je te disais,
manipulé, hein, que les autres ne savent pas comment réagir. Ouh là là, s'il te plaît, est-ce que tu vas te mettre en colère ou est-ce que tu... Voilà, il y a encore une fois le bateau qui revient, se laisser porter. On retrouve tous les attributs du Rider-Waite. Avec la tapisserie, tu vois, c'est une forme de sécurité malgré ce qui te submerge. Voilà, il y a une maîtrise du diable en toi, quoi, finalement. D'une colère, d'une tristesse, d'une anxiété. Et là, je voulais te montrer avec l'After Tarot. Et là, la coupe tombe, l'eau tombe, et pourtant il reste toujours calme. Et il y a 2 bateaux. Donc là, une communication. Il est aussi diplomate. Ça peut être un père à l'écoute, une figure masculine, disponible, un mari, un conjoint, qui est disponible, qui est à l'écoute. Toi, il est conseiller, protecteur, il te protège. Ce que j'ai aussi lu, là, c'est qu'il aime l'art. Forcément, puisqu'il y a un côté féminin chez lui. Et regarde, il est bien habillé, c'est très posé, une belle couronne. Donc là aussi, on voit que c'est... Donc il aime l'art, la douceur, puisqu'il y a un côté assez féminin. Cette partie, ça peut être au niveau négatif aussi un macho, tu vois, qui dit « moi je passerai pas l'aspirateur », tandis que l'autre, eh bien il s'en fout, il laisse au côté féminin parce qu'il est disponible. Alors, Célia Mélesville, avec son Lily White Tarot, l'a représenté ainsi. C'est comique, ça me fait penser, tu sais, quand tu mets ta tête et un drap et que tu respires, que tu as le nez bouché. Hein, voilà. Eh bien, ici, respire, retrouver son calme, pour retrouver justement cette paix, ce sang-froid, et savoir épauler les autres malgré leur tristesse, comme je te disais, le thérapeute, eh bien, respire. C'est peut-être quelqu'un qui fait des exercices de respiration, sophrologie, aussi, comment ça s'appelle? Je pense à André Arnoux-Rioux, le yoga. Tu vois, un sport pour pacificateur. Et alors, elle nous dit, elle, stabilité, maîtrise de soi et diplomatie. Voilà. Tu vois, ici, il a sa main posée, il écoute. Tu sais, c'est comme tu es assis et il écoute. Alors, la déesse d'eau du tarot de l'éternel féminin, je l'ai mis là. Alignement émotionnel. Alors, je te dis la question. Donc, action. Pour mieux les maîtriser, accepte tes émotions, que qu'on soit un homme ou une femme. Au besoin, change ton regard sur elles. Ne les vois pas comme une expression de fragilité ou de faiblesse. Elles sont au contraire une boussole infaillible pour te garder toujours sur le chemin que tu dois emprunter. Accueille-les, exprime-les, puis laisse-les s'échapper de toi. Mantra. Je favorise l'expression calme et authentique des émotions, les miennes ainsi que celles des autres. Comment pourrais-tu intégrer encore plus de fluidité émotionnelle, intellectuelle, relationnelle dans ta vie? Dimension divinatoire. La situation va nécessiter beaucoup de diplomatie, de communication et de bienveillance. Il faudra faire preuve de maturité émotionnelle pour diriger les autres avec fluidité, peut-être un rôle de parent aussi, tu vois, en lissant les conflits et en étant à la fois plein ou pleine de douceur et ferme. Mais écoute, c'est un résumé vraiment, vraiment magnifique. Hein. Donc c'est vraiment aider les autres. Alors j'avais noté aussi, moi je l'ai noté, mais je l'ai vu nulle part, les pompiers, les gendarmes et les policiers aussi, c'est une situation... sur une autoroute, tu vois une personne qui est décédée, tu dois ouvrir la voiture pour le pompier, la maîtrise dans le feu, les policiers face aux colères des autres, un prêtre, ça je l'ai vu le prêtre. Et j'avais écrit aussi, j'avais d'abord écrit croque-mort, et puis dit à mon mari, je peux dire croque-mort, mais non, peut-être
employé de pompe funèbre, ça va mieux. Tu vois, qui est face aux gens qui ont plein de peine, là aussi, voilà, restez cool. Alors ici, avec le tarot arthurien de Claire Duval, je t'ai repris notre précédente reine de coupe qui a la main sur le cœur, qui a côté maternant, et lui regarde. Il ne la regarde pas, mais il sait, il maîtrise. Il est là pour la complémentarité dans le couple. Il dit, oula, oui, mais je vais lui donner 200 € pour le travail qu'il a accompli à son fils ou sa fille. Bah, non, non, maîtrise-toi, on va revoir nos priorités, voilà, on en discute, tu vois. La maman, doit tout donner, lui, non, allez, réfléchis quand même, faut pas exagérer, tu vois, il va être plus posé, hein, souple, mais pas trop souple, hein, c'est vrai. Donc, compréhensif, mais pas trop, sensible, mais pas trop, voilà. Alors, Claire, où est-elle? Ah, ici. Alors ici, Claire, journaling. Quelles sont mes croyances sur le sens de la vie, de ma vie? Suis-je capable de prendre de la distance lorsque je suis envahie par les émotions des autres? Qui suis-je lorsque j'incarne ce roi de coupe? Quelles sont mes qualités et mes défauts? Comme je te dis, moi, par exemple, j'aimerais bien incarner ce roi de coupe. J'y travaille, tu vois, à ne pas être une éponge, à être trop sensible, voilà. Alors, elle nous a dit, notre copine, réconfort, capacité d'écoute, guérisseur aussi. Je pense au docteur Baudin, Luc Baudin. Tu peux regarder sa chaîne. Calme au milieu du tumulte des émotions. Spiritualité, profondeur, intuition, connaissance des mystères, esprit poétique. Tu vois, tu retrouves un peu cet amour de l'art. Carte voilée, addiction, dont l'alcool, que je te dis, hein. Immortalité, non pas immoralité. Immortalité, on est immortel, mais bon, quand même, immoralité. Aveuglement, indolence, mélancolie, éponge émotionnelle, comme je te disais, et fatigue nerveuse. Au-delà des masques, je sais reconnaître ma valeur et celle des autres. Et la dernière, on est avec le Business Tarot. Alors là, il est beau, il est moderne celui-là. On retrouve évidemment toutes les tous les dessins, tous les symboles, voilà, tous les symboles habituels du Rider-Waite, le royaume de l'amour de soi. Tout ce qui me touche est résolu dans la lumière. Donc la puissance, c'est le moment où on décide que tout, absolument tout se passe à l'intérieur de toi. Donc tu vois là, il y a vraiment un côté émotionnel. Donc ne pas te laisser submerger par l'extérieur. Tu es le roi de ton propre royaume. Tout ce qui vous touche de près ou de loin, c'est vous. Votre entreprise et toutes les relations qui y sont associées, c'est vous. Ce ne veut pas dire que vous êtes l'autre, mais que la part en vous qui est touchée dans la relation, c'est vous. Tout ce que vous sentez, c'est vous. Là est la nuance. Vous entrez alors dans un océan de sensations qui vous représente. Donc tout en vous, c'est être capable de régler depuis l'intérieur. Même les choses qui pourraient paraître les plus éloignées, comme l'administration, les lois, les impôts, la conjoncture économique, sont autant d'éléments sur lesquels vous avez la main depuis la part qui se sent touchée à l'intérieur de vous. Donc elle parle de rayonnement puissant. Je regarde l'océan de vos émotions. Cet océan, c'est votre vie, votre royaume, votre entreprise, et vous avez le pouvoir d'en faire un paradis. Donc, il ne s'agit pas de contrôler le monde extérieur, c'est illusoire. Donc, on ne sait pas contrôler les autres, mais elle dit lâchez le contrôle, et plus vous porterez des paroles et des actes inspirés, plus vous aurez de l'impact. Elle parle d'un guérisseur, une personne qui rayonne de bonté et d'amour dans son travail. Voilà, je crois que j'ai rien oublié.
je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée et à bientôt. J'ai terminé les arcanes mineurs et à bientôt avec les majeurs. Bisous, merci d'être là.